Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une des histoires les plus notoires de la Bible, celle de Jézabel, un nom qui évoque la manipulation, la cruauté et la corruption spirituelle. Ce n'est pas juste une vieille légende tirée des pages de Un roi et deux rois. C'est une épopée captivante sur le pouvoir destructeur d'une ambition débridée et de l'idolâtrie, dans le décor tumultueux de l'ancien Israël. Sa vie révèle ce qui se passe quand on se détourne de Dieu et montre le triomphe ultime de la justice divine. Alors, installez-vous, explorons ensemble la vie, le règne, les affrontements et la chute de Jézabel, en dévoilant les dimensions culturelles, spirituelles et politiques de son histoire avec des détails saisissants. Imaginez une jeune princesse grandissant dans le monde fastueux et idolâtre des Phéniciens, le long de la côte prospère de l'actuel Liban. Jézabel était la fille d'Edbal, roi des Sidoniens, un peuple réputé pour son commerce maritime et ses pratiques religieuses complexes. Il vénérait des divinités comme Baal, dieu des tempêtes, Astarté, déesse de la fertilité, et Melkar, symbole de puissance et de commerce. Le nom d'Edbal, qui signifie « Baal est vivant », montre à quel point le culte de Baal était ancré dans leur culture. À la fois roi et prêtre, Edbal dirigeait des rituels incluant des cultes de fertilité, de la prostitution sacrée et parfois des sacrifices d'enfants, des pratiques inconcevables pour la foi monothéiste d'Israël. L'éducation de Jézabel dans cet univers l'a façonnée en une force redoutable. Entourée de luxe, d'intrigues politiques et d'une religion glorifiant pouvoir et sensualité, elle a développé un fort sentiment de supériorité et d'autorité. L'ascension de son père au trône par l'assassinat de son prédécesseur lui a appris tôt que la violence et l'ambition étaient des outils pour obtenir ce qu'elle voulait. Cette férocité marquerait ses actions plus tard en Israël. Son mariage avec Achab, roi d'Israël, était une alliance stratégique pour renforcer les liens entre Israël et la Phénicie. Ce type de mariage politique était courant à l'époque, visant à assurer la paix et à stimuler le commerce. Achab, qui régna de 874 à 853 avenue Jésus-Christ. Environ, accueillit Jézabel à Samarie, la capitale d'Israël, dans une période de prospérité mais de chaos spirituel. Ce mariage eut un coût spirituel énorme. La loi de Moïse interdisait strictement d'épouser des personnes adorant des dieux étrangers, avertissant que cela mènerait à l'idolâtrie. Deutéronome 7, 3-4. Achab ignora cet interdit, et Jézabel n'arriva pas en Israël pour jouer un rôle discret. Elle apporta ses dieux, ses rituels et ses coutumes, déterminée à remodeler la foi de la nation. Son emprise sur Achab fut immédiate et profonde. La Bible dit qu'Achab fit plus que tous les rois d'Israël avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, 1 roi 16h33, et Jézabel y était pour beaucoup. Elle le persuada de construire des autels et des temples pour Baal et Astarté, implantant l'idolâtrie phénicienne au cœur de la vie spirituelle d'Israël. Jézabel ne se contentait pas de pratiquer sa foi en privé. Elle voulait transformer tout le paysage spirituel d'Israël. Son but était de remplacer le culte de Yahvé, le Dieu d'Israël, par celui de Baal et d'Astarté. Pour y parvenir, elle fit venir 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashra à Samarie, les finançant avec les ressources royales, 1 roi 18h19. Ces prophètes n'étaient pas de simples figures religieuses. Ils étaient ses agents, promouvant une religion de fertilité, de pouvoir et de sensualité qui s'appelait le pacte d'Israël avec Dieu. Sa campagne était audacieuse et autoritaire. Au début, elle tenta de mélanger ses dieux avec Yahvé, créant une religion syncrétique qui séduisait beaucoup d'Israélites, surtout en période de sécheresse. Mais face à la résistance, elle devint cruelle, lançant une persécution acharnée des prophètes de Yahvé, ordonnant leur exécution pour éliminer toute opposition. Le prophète Abdia, fidèle serviteur de Dieu, dut cacher 100 prophètes dans des grottes, leur fournissant en secret nourriture et eau pour les protéger de la colère de Jézabel, 1 roi 18h04. Un des moments les plus sombres de l'histoire de Jézabel est le meurtre de Naboth, un homme juste qui possédait une vigne près du palais d'Achab à Jezréel. Achab voulait la vigne pour agrandir son jardin, mais Naboth refusa de vendre, invoquant la loi mosaïque protégeant les héritages familiaux, Lévitique 25, 23-28. Achab bouda, trop faible pour agir, mais Jézabel saisit l'occasion de montrer son pouvoir.
Elle élabora un plan machiavélique, falsifiant des lettres au nom d'Achab pour accuser Naboth de blasphème et de trahison, des crimes punis de mort. Elle orchestra un faux procès avec de faux témoins, garantissant sa condamnation. Naboth fut lapidé, et sa vigne fut remise à Achab, 1 Roi 21, 1-16. Cela révèle le vrai visage de Jézabel. Rusée, impitoyable et prête à abuser de son autorité pour obtenir ce qu'elle voulait. Cela montre aussi la faiblesse d'Achab, qui laissa sa femme agir à sa place. Dieu ne resta pas silencieux. Par l'intermédiaire d'Élie, il annonça que le sang d'Achab serait léché par des chiens et que Jézabel connaîtrait une fin atroce. 1 Roi 21h19, 23. L'influence de Jézabel plongea Israël dans une obscurité spirituelle, mais Dieu suscita Élie pour la défier. Le face-à-face au mont Carmel, décrit dans 1 Roi 18, est un des moments les plus spectaculaires de la Bible, un choc cosmique entre Yahvé et Baal. Élie défia les 450 prophètes de Baal pour prouver quel Dieu était véritable. Ils construisirent 2 autels, un pour Baal, un pour Yahvé. Les prophètes de Baal crièrent, dansèrent et se mutilèrent, mais rien ne se passa. Élie, calme et sûr de lui, fit une prière simple, et un feu tomba du ciel, consumant son sacrifice, l'autel et même l'eau autour. Le peuple cria, « L'Éternel est Dieu !» 1 Roi 18h39. Et les faux prophètes furent exécutés. La réponse de Jézabel? Pas le repentir, mais la fureur. Quand Achab lui raconta les événements, elle jura de tuer Élie, le forçant à fuir dans le désert. 1 Roi 19, 1-3. Cela montre son attachement obstiné à ses dieux et son refus de reconnaître le pouvoir de Yahvé. Un instant, qu'en pensez-vous de l'histoire de Jézabel jusqu'ici? Elle est clairement impitoyable, mais sa ruse et sa détermination la rendent fascinante. Était-elle le produit de son éducation ou a-t-elle choisi ce chemin de destruction? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. Si ce voyage dans l'histoire biblique vous passionne, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit la voir. Votre soutien fait vivre cette chaîne, alors continuons la discussion. Jézabel et Achab eurent des enfants, dont Achazia et Joram, qui devinrent rois d'Israël. Certains pensent qu'elle était aussi la mère d'Athalie, qui épousa un membre de la famille royale de Juda et devint reine, perpétuant l'héritage d'idolâtrie et de violence de Jézabel. Athalie tenta d'éliminer la lignée davidique, manquant de peu de réussir jusqu'à l'intervention divine, 2 Rois 11. À travers ses enfants, l'influence de Jézabel persista, répandant le culte de Baal et la décadence morale en Israël et Juda. Le jugement de Dieu était inévitable. Après la mort d'Achab en bataille, son sang léché par des chiens comme prophétisé, 1 Roi 22h38, Jézabel conserva son pouvoir sous les règnes de ses fils. Mais Dieu suscita Jéhu, un commandant militaire, pour détruire la dynastie d'Achab et éradiquer le culte de Baal. Jéhu commença par tuer Joram à Jezréel, puis se tourna vers Jézabel. Lorsqu'il arriva au palais, elle apparut à une fenêtre, parée de maquillage et d'atours, peut-être pour tenter de le charmer ou affirmer son autorité une dernière fois. Jéhu, impassible, cria « Qui est de mon côté ?» Ses serviteurs la jetèrent par la fenêtre. Elle mourut sur le coup, son corps piétiné par les chevaux. 2 Rois 9, 30-33. Quand Jéhu ordonna son enterrement, il ne restait que son crâne, ses mains et ses pieds. Les chiens avaient dévoré le reste, comme Élie l'avait prophétisé. 2 Rois 9, 35-37. Sa mort n'était pas seulement physique, elle symbolisait l'effondrement de son règne idolâtre et la justice de Dieu. Le nom de Jézabel réapparaît dans l'Apocalypse, décrivant une fausse enseignante à Thyatire qui entraînait les gens dans l'immoralité et l'idolâtrie. Apocalypse 2h20. Cela montre son héritage durable comme symbole de corruption spirituelle, nous avertissant de rester vigilants face aux influences qui nous éloignent de la foi. La vie de Jézabel est un mélange intense de pouvoir, d'ambition et de rébellion. Elle n'était pas juste une méchante, elle était une force de destruction avec un impact profond. Son histoire nous enseigne des leçons essentielles. L'idolâtrie, qu'il s'agisse de dieux anciens ou d'obsessions modernes comme la richesse ou le pouvoir, mène à la ruine spirituelle et morale.
Le règne impitoyable de Jézabel montre le danger du pouvoir sans contrôle, causant des souffrances et entraînant sa chute. Malgré son emprise, Dieu resta maître, utilisant Élie et Jéhu pour restaurer le vrai culte, un rappel qu'aucun mal ne peut surpasser le plan de Dieu. Et le courage d'Élie, d'Abdia et d'autres qui résistèrent à sa tyrannie montre l'importance de rester fidèle, même dans l'adversité. Pour comprendre l'histoire de Jézabel, il faut regarder son époque. Le 9e siècle avenue Jésus-Christ était une période trouble pour Israël, prospère mais spirituellement divisée. L'alliance phénicienne apportait des richesses, mais heurtait le pacte d'Israël avec Yahvé. La promotion du culte de Baal par Jézabel était une manœuvre calculée pour lier Israël à la culture phénicienne, affaiblissant son identité comme peuple de Dieu. La promesse de prospérité de sa religion séduisait, surtout en temps de crise, préparant le terrain pour le face-à-face au mont Carmel où le pouvoir de Dieu éclata. Jézabel est souvent vue comme une méchante pure et simple, mais elle est plus complexe. Elle était intelligente, charismatique et déterminée, des qualités qui auraient pu faire d'elle une grande dirigeante si elles avaient été bien utilisées. Son contrôle sur Achab et sur la scène religieuse et politique d'Israël montre une influence incroyable, mais son refus de se soumettre à Dieu scella son destin. Son histoire soulève aussi des questions sur le genre et le pouvoir. En tant que femme dans un monde patriarcal, son influence était exceptionnelle, mais la Bible la juge pour ses actes, pas son genre. Cela nous pousse à réfléchir sur la manière dont le pouvoir, mal utilisé, corrompt n'importe qui. Théologiquement, l'histoire de Jézabel souligne la justice de Dieu. Ses péchés, idolâtrie, injustice, meurtre n'échappèrent pas au châtiment. Mais elle montre aussi la miséricorde de Dieu, envoyant des prophètes comme Élie pour ramener Israël à la repentance. Le contraste entre la rébellion de Jézabel et la fidélité d'Élie nous rappelle le choix entre obéissance et révolte. L'histoire de Jézabel est une aventure palpitante de pouvoir, de corruption et de justice divine. Elle tenta de remodeler une nation à son image, mais fut vaincue par sa propre méchanceté. Sa vie nous avertit des dangers de l'idolâtrie, du pouvoir incontrôlé et des conséquences de défier Dieu. Mais elle prouve aussi la souveraineté de Dieu, qui, par ses prophètes et ses jugements, assure le triomphe de la vérité et de la justice. Son héritage n'est pas celui du succès, mais de la tragédie, un nom devenu synonyme de mal, nous rappelant que personne, aussi rusé soit-il, ne peut échapper au dessein de Dieu. Son histoire nous pousse à examiner nos propres loyautés et à choisir la fidélité plutôt que l'attrait du pouvoir mondain. Alors, que pensez-vous de Jézabel ? Était-elle une manipulatrice hors pair ou un produit de son monde? Comment son histoire vous touche-t-elle aujourd'hui? Laissez vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette plongée dans l'histoire biblique vous a captivé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour d'autres vidéos et partagez avec quelqu'un qui doit voir ça. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires. Dites-nous dans les commentaires quel personnage biblique vous voulez qu'on explore ensuite. Élie, Achab, peut-être Athalie? Partagez avec vos amis, votre famille, ou quiconque aime plonger dans les leçons de la Bible. On se retrouve pour continuer cette conversation.